tout le monde, c'est Soulef avec vous. On va réaliser ensemble aujourd'hui une recette spéciale pour ces journées bien froides. À la maison, on aime beaucoup les soupes à midi parce qu'elles sont très réchauffantes, elles sont riches en goût et en légumes et idéales. Franchement, essayez ces soupes pour midi et vous allez voir, c'est juste magnifique. On va directement passer aux ingrédients de cette recette. On va avoir besoin bien sûr de tomates. Alors ici j'ai des tomates en boîte concassée. Vous pouvez utiliser des tomates fraîches. J'ai des tomates séchées au soleil, donc c'est des tomates que je prépare en Algérie chaque fois que je pars en Algérie. Donc moi et ma mère on fait sécher les tomates et après je les conserve dans de l'huile. Un jour je partagerai avec vous la recette. On va avoir besoin de concentré de tomates, on va avoir besoin d'ail grossièrement haché, on va avoir besoin d'oignons grossièrement haché aussi. On va avoir besoin de basilic. Donc pour adoucir l'acidité de la soupe, on va utiliser de la crème liquide. Donc ici j'ai la crème double Long Life qui se conserve hors du réfrigérateur. Je ne sais pas si vous allez trouver ça, mais la crème fraîche liquide fera bien l'affaire. On aura aussi besoin d'un bouillon de poulet ou d'un bouillon de légumes, ce que vous avez à la maison. Sinon, un cube de bouillon que vous allez dissoudre dans 1 litre d'eau bouillante. On aura aussi besoin d'huile pour la cuisson, une huile végétale. Dans mes recettes, j'utilise toujours l'huile extra vierge. Dans une marmite à fond épais, je vais mettre l'huile d'olive. Voilà. L'équivalent de 3 cuillères à soupe. On va ajouter l'ail haché qu'on va faire revenir un petit peu. Donc on doit bien surveiller pour que ça ne brûle pas. Parce que quand l'ail brûle, ça donne de l'amertume à notre plat. On ajoute directement l'oignon haché. Comme vous voyez, tout est grossièrement haché dans cette recette. Parce que tout à l'heure, on va tout mixer au blender. On ajoute aussi le concentré de tomate. Donc je ne mets dans cette recette ni sel ni autre épice parce que mon bouillon de poulet est bien épicé. C'est un bouillon de poulet fait maison. Je vais vous passer le lien tout à l'heure. Le lien est cliquable en haut sur la vidéo. Alors je préfère ajouter le sel vers la fin de la cuisson. Voilà. À ce stade, j'introduis la tomate concassée. Et la tomate séchée. J'ajoute un peu de basilic. Donc juste une feuille. Comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas trop l'odeur ou la saveur du basilic. Vous pouvez vous en passer. Personnellement, j'aime beaucoup. Et je vais couvrir le tout avec le bouillon de poulet. On couvre et on laisse bien cuire. Pour plus d'onctuosité à ma soupe, je vais utiliser un peu de pommes de terre. C'est facultatif, mais c'est au goût. Vous pouvez même ajouter un peu de carottes pour minimiser l'acidité de la tomate. Chacun son goût. Perso, je ne vais ajouter que la pomme de terre. Donc tout est cuit maintenant. On va réduire notre soupe en purée. Là, je vais ajouter un peu de crème liquide. Et on va goûter notre soupe pour savoir si on a besoin d'ajouter un peu de sel ou de poivre noir ou de tout autre ingrédient. Donc vous voyez la texture. Ma soupe, elle est bien onctueuse. J'aime beaucoup comme ça. Elle est trop bonne. Donc voilà ma soupe. Elle est prête. Si vous trouvez, chacun son goût bien sûr, mais si vous trouvez que votre soupe est un peu acide, vous pouvez ajouter un peu de sucre. La mienne est juste parfaite parce que les tomates étaient magnifiques, donc pas besoin d'ajouter de sucre, mais ça c'est une astuce pour vous. Et voilà mes amis, la soupe, elle est prête à la dégustation.
J'espère que vous avez aimé cette réalisation. N'oubliez pas, si vous aimez ce qu'on partage avec vous, de vous abonner à notre chaîne et de laisser des j'aime et des commentaires. On vous dit à la prochaine réalisation et bisous.